Ben là, c'est le printemps. Hein? Oui. Puis là, Le monde dégèle. Salon du livre. Moi, j'ai toujours dit ça. Le Ouais, monde 50 dégèle ans, au printemps. 50 ans de Salon du Livre, quand même. Grosse À Val-d'Or programmation. cette année. Avec plein d'artistes, plein d'artistes, d'auteurs et autrices. Mm-hmm. Des artistes aussi. Oui. Ben, c'est des artistes. Puis c'est tout dans le même bateau, mais il y a des plus grands artistes. C'est tous des grands artistes. Des artistes plus connus. On en a aussi qui vont être là. Et nous, ben, on va avoir la chance d'être là, participer à faire des entrevues au Salon du Livre avec Radio Boréal. Tu vas rencontrer Patrick Sénécal. Ben, toujours un plaisir de le rencontrer. Puis il est très généreux aussi. Oui, c'est un grand amateur de karaoké, semble-t-il. De karaoké, de grandeur nature. Hey, Mathieu, puis là, tu t'en vas aujourd'hui. Encore d'autres annonces du côté de Val-d'Or. Oui, on va aller faire un petit tour, une annonce le Fonds d'initiative sociale de l'industrie minière. Donc, on va aller voir ça, voir qu'est-ce qu'il en est exactement. Puis il y a le Festival d'humour aussi en Abitibi-Témiscamingue qui dévoile sa programmation, toujours très attendue pour les festivals cet été. Donc, on va suivre ça aujourd'hui. Puis, on a suivi des gros dossiers, des grosses nouvelles quand même au début de la semaine et à la fin de la dernière semaine. Tout d'abord, la semaine dernière, Mme Suzanne Blais qui a été nommée adjointe parlementaire au ministre délégué des régions. Donc, on a fait une belle entrevue avec elle que vous pouvez lire là, au médiaté.ca, qui nous a profité aussi pour nous annoncer des choses, comme quoi elle avait de l'intérêt à être sur la ligne de départ le 3 octobre prochain. Ben, elle a dit qu'elle voulait être réélue, là, carrément. Là. Oui, fait donc, que, je pense qu'elle est décidée. On se demandait si elle voulait faire un troisième mandat ou arrêter ça là. Elle n'avait pas encore pris sa décision là, jusqu'à tout récemment, mais finalement, on lui a posé la question. Il nous a dit oui, je serai là en octobre. Et en même temps, je pense qu'elle était très motivée par la nouvelle première ministre là, qui, en tout cas, on sent une espèce de positivisme là, pour l'annonce des dossiers, que ce soit l'hôpital, que ce soit peut-être du Mont-Nickel, les projets miniers dans sa circonscription dans la région. Donc, il devrait avoir un petit peu d'avancement. Elle semblait dire que le budget était ficelé. Oui, c'est ça. C'est sûr que ça, il faut faire attention parce que c'est ce qu'on nous dit depuis à peu près 8 ans, que c'est réglé puis ça va se faire. Donc, est-ce que cette fois-ci, c'est la bonne? Il y a beaucoup d'hôpitaux qui s'annoncent un peu partout au Québec, là, Drummondville, Rivière-du-Loup, Outaouais, dans le Bas-Saint-Laurent, Chaudière-Appalaches. Donc, l'Abitibi devrait être dans cette liste-là, j'imagine. On le sait que l'hôpital d'Amos, c'est extrêmement nécessitant. Absolument. Donc, pour ne pas dire nécessiteux. Donc, j'imagine que oui, là, en fait, on n'a pas le choix. Là. Et ce que Mme Blais nous disait aussi, c'est qu'elle ne veut pas que ce soit simplement une pancarte qui soit posée devant l'hôpital, mais un chantier, un vrai chantier. Mm-hmm. Donc, on le sait qu'il ne manque pas grand-chose. En fait, ce qui manque, c'est une volonté politique. Donc, c'est ce qui a manqué pendant 4 ans d'annoncer cet hôpital-là. Et là, visiblement, on est rendu là de pouvoir l'annoncer. Il y a beaucoup d'excitation de la nouvelle première ministre. Effectivement, elle a une belle énergie, puis je pense qu'elle présente très, très bien ses dossiers. Elle est allée même aux États-Unis. Oui, c'est sûr qu'on veut tenter de remonter la pente. Elle a une personnalité économique, donc elle a fait des annonces en ce sens-là. Ouais. D'ailleurs, tu en parles un petit peu hors d'onde, mais congé fiscal pour les PME là, qui pourrait donner... Exact. 5 000 de répit pour la première tranche de 500 000 de revenus, entre autres. Là. Donc, c'est sûr que ça va être bien accueilli pour les PME du Québec. Pour revenir à Suzanne Blais, avant de passer aux prochaines nouvelles, qu'est-ce que ça implique, là, son nouveau mandat de siéger sur la table? Des rencontres aux 2 semaines, donc pour mettre les priorités, finalement. C'est la table des régions, c'est ça? Oui, c'est ça, le conseil des régions qu'ils appellent. Ce qu'il m'expliquait, c'est qu'à l'époque, ils avaient ça avec le premier ministre, plus au trimestre. Ça aurait pu être là, il y a 8 ans déjà. C'était un engagement, je pense, de ce gouvernement-là, d'avoir un ministre des régions, de vraiment mettre les régions de l'avant-plan. Donc, est-ce qu'à 5-6 mois de la fin, est-ce que c'est trop peu trop tard? C'est ce qu'on va pouvoir voir, mais là, on veut faire un gros coup là, pour la fin du mandat, évidemment. On a une grosse pente à remonter du côté de la CAQ. Donc, c'est le tout pour le tout qu'on joue. Ils se préparent. Oui, puis ils ont raison de le faire d'ailleurs parce que la compétition s'annonce féroce. Oui, et donc là, hier, vous avez sûrement suivi ça sur les réseaux sociaux, c'était la grosse nouvelle. Donc, le maire d'Amos, préfet de la MRC Abitibi, qui a été présenté comme candidat à l'investiture pour le Parti québécois en Abitibi-Ouest. Ça a été fait en point de presse là, hier matin.
et petit 5 à 7 en soirée. Ah, il y avait pas mal de monde. Ouais, François donc- Gendron était là. Ben oui, le François Gendron qui était là, le doyen de l'Assemblée nationale, là, le recordman de la politique. Également aussi le chef Paul Saint-Pierre Plamondon qui a parlé à ses militants et à l'entourage aussi, les proches de Sébastien Lastitou. Donc, on sentait les gens bien craqués de voir ça. Monsieur Saint-Pierre Plamondon, entre autres, qui a témoigné un peu de l'accueil qu'il a reçu. Oui, des gens là-bas au 5 à 7, mais dans la rue, semble-t-il, qu'on le klaxonne, on le salue. Donc, c'est très, très positif. Évidemment, le Parti québécois a le vent dans le dos pour ce début de pré-campagne. 44 ans au pouvoir, le Parti québécois en Depuis Abitibi-Ouest. 76, hein, à part cette fenêtre-là où Mme Blais a été T'sais, élue, quand même. c'est marqué là, au fer bleu, l'Abitibi-Ouest. C'est bon, ça. Et puis là, est-ce que vous avez eu Mathieu, as-tu eu la chance de parler au chef du Parti québécois? Tu sais, la stratégie, j'imagine qu'avec Sébastien Dastou, très présent sur les réseaux sociaux, très influent dans la MRC et dans l'Abitibi-Témiscamingue. Oui, bien beaucoup. Ce que M. Saint-Pierre nous a dit, c'est que c'est sûr qu'on arrive avec un candidat prêt, crédible, qui connaît les dossiers, qui va arriver, s'il devait être élu en octobre, ben, on n'a pas besoin de lui expliquer tout ce qui va se passer. Donc, il va être prêt à défendre les dossiers. Ça, c'est bien évident parce qu'il est là depuis 11 ans comme maire. C'est impliqué aussi au régional puis avec la MRC. Donc, les enjeux, il les comprend. Donc, on a lancé une pointe à peine voilée à la députée actuelle qui a peut-être eu un peu plus de difficultés là, à rentrer dans son poste dès le départ. On a senti une petite pointe, pas méchante, là, mais juste correcte. Euh, donc, oui, donc c'est vraiment... On est curieux de savoir c'était quoi. On est très content du côté du Parti québécois d'avoir un candidat qui n'est pas parachuté, là, qui est bien ancré dans son milieu. Et c'est ce qu'on veut faire. On avait présenté aussi dans Angava Sonia Caron, qui est une gestionnaire du réseau de l'éducation, qu'on connaît un peu moins ici, évidemment. Ce n'est pas une superstar au Québec, mais dans son comté, directrice de centre de formation professionnelle, à la Baie James, c'est quand même c'est majeur là, comme infrastructure en éducation. Donc, une candidature, une grosse pointure, comme on dit. Donc, Bon. 2 grosses pointures qui ont été présentées. Donc, ça commence pas. On a hâte de voir. Là. On va commencer à voir un peu les autres partis. Il y a le Parti conservateur aussi là, qui s'en va dans les zones plus sécuritaires comme la Beauce. Oui. Comme, Exact, c'est ça. Donc, en Abitibi, on n'a pas encore eu beaucoup de nouvelles, ni de QS, ni de Parti libéral, ni des conservateurs. Mais ça devrait venir. La CAQ aussi, on sait que Daniel Bernard ne se représente pas. Pierre Dufour, on ne sait pas encore ce qu'il va le faire. Est-ce qu'il va se présenter comme indépendant? Est-ce qu'il va choisir un parti, peut-être? Donc, on va suivre ça dans les prochains mois. On risque d'avoir un peu de nouvelles là, qui vont être dévoilées. Ruba Gazal qui va être au Salon du Livre, donc probablement qu'il y aura des annonces au mois de mai pour QS. Ben oui, j'espère, parce que c'est pas le temps de faire des salons du livre quand tu es en élection, mais donc il y aurait une stratégie derrière. Ça peut faire partie de l'action politique. Oui. Bon, Mathieu, donc gros programme, on se reparle la semaine prochaine. Oui, ça roule, je pense qu'on va avoir du stock à se parler d'ici la fin de la session parlementaire. Gala Élite qui s'en vient aussi la semaine prochaine, donc ça aussi va avoir des gagnants, des récipiendaires à Ton souligner. animation, es-tu prête? Ben, comme toujours, Ouais. elle est prête. Elle va être prête. C'est comme un gros show de radio. C'est comme un gros show de radio, mais avec de la chanson puis de la danse. Ah, bon, c'est juste la danse seulement qu'il n'y a pas ici ce matin. Ben, en tout cas, je vous dévoile, on va s'en reparler rendu là, Mathieu. Parfait. Salut.